Déjà traumatisé par une nouvelle tuerie de masse qui avait fait 20 morts hier à El Paso, Texas. Une fusillade dont l'auteur aurait assumé ses motivations racistes à l'égard de la communauté hispanique. L'Amérique découvre avec horreur qu'un autre tireur fou a tué 9 personnes cette nuit, cette fois à Dayton, dans l'Ohio. La fusillade a eu lieu dans un quartier plutôt animé de la ville. Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux USA. Benoît, l'homme a ouvert le feu avec un fusil avant d'être abattu par la police. Oui Lionel, contrairement à la tuerie d'El Paso hier, on ne connaît pas encore les motifs de cette nouvelle attaque perpétrée cette nuit dans un bar du quartier historique de Dayton dans l'Ohio, où un tireur a fait 9 morts et 16 blessés avant d'être abattu par la police. Cette 4e attaque en une semaine va une nouvelle fois reposer la question du port d'armes dans ce pays qui en compte plus d'une par habitant, avec un arsenal de plus de 400 millions de fusils divers et variés. Même si Donald Trump condamne régulièrement via son compte Twitter ces tueries de masse, il est attaqué de toutes parts pour ses propos jugés racistes, et les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Enough is enough, trop c'est trop, est le nouveau mot d'ordre qui rassemble de plus en plus d'Américains, lassés par cette violence qu'ils assimilent de plus en plus à une guerre civile qui ne dirait pas son nom. Alors Benoît Clerc, vous le disiez, Donald Trump dénonce ces attaques, mais dans le camp démocrate, des voix s'élèvent effectivement pour dénoncer ce climat de haine qui se développe aux États-Unis. C'est le cas notamment de l'un des candidats démocrates à la Maison-Blanche, Beto O'Rourke, lui-même originaire d'El Paso et qui met en cause, vous allez l'entendre, directement le président américain. Nous avons une administration dont le président traite les Mexicains de violeurs et de criminels, alors que ces Mexicains provoquent beaucoup moins de crimes que ceux qui sont nés ici, dans ce pays. Donald Trump essaie de faire peur avec ça. Il tente de nous diviser contre les musulmans dont on a brûlé une mosquée à Victoria au Texas. C'est un raciste. Il professe le racisme dans ce pays. Et ceci n'affecte pas seulement notre sensibilité, mais change fondamentalement le caractère de ce pays. Et cela mène donc à la violence. Beto O'Rourke, l'un des candidats démocrates à l'investiture pour la Maison-Blanche.